On va essayer de répondre à cette question. Pourquoi honorer? Là, on a utilisé la configuration en lieu et place de mettre env directement comme c'était le cas précédemment avec env de cette manière-là et puis app name plutôt, désolé. Donc, pourquoi on a préféré ici utiliser la configuration? C'est parce que lorsque notre application sera en ligne, on va vouloir faire en sorte que notre application soit la plus rapide possible. Donc, en termes de performance, on va souhaiter que tout soit nickel. Et vous avez une commande artisan qui vous permet de mettre la configuration en cache. Donc, si on remonte un peu, vous allez voir que vous avez une commande php artisan config cache. Et cette commande va permettre de créer un fichier de cache qui va permettre de loader très rapidement votre configuration. Donc, regardez au niveau de Bootstrap, cache, on n'a pas de fichier config.php. Mais si j'exécute cette commande php artisan config cache, on aura maintenant un fichier qui aura été créé. Et puis, au niveau du fichier, on aura directement les valeurs. Donc, vous voyez qu'on n'a plus de .env. Il a pris simplement notre fichier de configuration et puis il a dumpé automatiquement toutes les valeurs directement. OK? Donc, il a pris ici notre fichier de configuration qui est présent là. Et puis, il a dumpé directement les valeurs. Ce qui fait que là, on n'a plus cette histoire de env. On a directement les valeurs, ce qui va permettre d'avoir quelque chose d'assez rapide. Donc, avouez que c'est cool pour des applications de grande envergure. Nous, c'est vraiment une petite application, donc ça n'aura pas forcément grande différence. Mais pour des applications un peu plus complexes, généralement, ça va être intéressant de faire ceci. Mais le truc, c'est quoi? C'est que lorsque vous utilisez cette commande php artisan config cache, vous ne devez pas accéder à env en dehors des fichiers de configuration. Oups, en dehors des fichiers qui sont ici. Donc, au niveau des fichiers de configuration, vous pouvez utiliser env. Mais si vous utilisez env, par exemple, au niveau des fichiers Blade, qui ne sont pas des fichiers de configuration, ça ne va pas marcher comme on le souhaite. On peut venir au niveau de la documentation. Je vais faire laravel.com. On clique sur documentation. Je vous recommande vivement de venir au niveau de la documentation parce que tout sera expliqué en détail. On a vu que c'est là qu'on a lu comment est-ce qu'on peut installer, disons, Laravel Installer, comment est-ce qu'on crée un projet. Si vous recherchez par exemple Blade, on va rechercher Blade. On va vous expliquer tout sur Laravel Blade. Donc, comment est-ce que les sections fonctionnent, comment est-ce qu'on hérite d'un layout. Je ne pourrai pas vraiment tout expliquer en détail, mais tout sera expliqué au niveau de la documentation. Donc, si vous recherchez comment est-ce qu'on fait des if au niveau de Blade, on va rechercher @if. On peut voir qu'on nous montre comment le faire. If, else, tout sera expliqué en détail. Nous, ce qui nous intéressait, c'est la configuration. Donc, je vais remonter un peu. Je vais mettre config. Donc, parfait. On va mettre cache configuration. C'est ce qui nous intéresse. Donc là, ce n'est pas ce que je voulais. On va remettre configuration. Je prends ceci. Est-ce qu'on nous montre comment mettre en cache la configuration? Oui. Et voici ce que je disais à ce niveau-là. On nous indique que si on exécute la commande config cache, lorsqu'on va mettre notre application en ligne, et comme je vous l'ai dit, c'est intéressant parce que la configuration va être chargée plus rapidement. On doit s'assurer qu'on utilise la fonction env uniquement, donc only uniquement au niveau des fichiers de configuration. Une fois que la configuration a été mise en cache, le fichier .env ne sera plus loadé. Donc, si on fait des appels à la fonction env, ceci va retourner nul. Si vous n'avez rien compris de tout cela, ce que vous devez retenir, c'est que si vous savez que vous allez utiliser la commande php artisan config cache, évitez d'utiliser, disons, la fonction env en dehors des fichiers de configuration. Sinon, vous allez avoir ici à certains endroits de petites surprises. C'est pourquoi moi, généralement, au niveau de mes projets, je vais toujours utiliser, disons, des variables de configuration. Si je crée donc, disons, une variable d'environnement qu'on va appeler app variable, désolé, je manque d'inspiration, et puis la valeur c'est 10. En lieu et place d'accéder à cette valeur, en mettant par exemple env app variable, pour éviter d'avoir des soucis plus tard lorsqu'on va utiliser php artisan config cache, je peux venir au niveau de config. Par exemple, on va créer notre propre fichier, disons project.php.
Rappelez-vous, c'est un fichier PHP où on retourne un tableau. Et puis, on va rajouter une clé. Par exemple, je vais lui donner comme nom variable. Et je dirais que la valeur, ce sera la valeur de la variable d'environnement app variable. Et si cette variable d'environnement n'existe pas, la valeur par défaut, ça va être 90. Donc, nous, ça existe, donc ce sera 10 tout simplement. Ce qui va faire que maintenant, en lieu place de mettre env app variable, je peux mettre config project.variable. Donc, project.variable. On vient là, on va tenter d'actualiser. Là, on n'a rien parce que je viens de rajouter cette variable d'environnement. Je vais donc couper le serveur, le relancer. On revient là, on actualise. Je sais d'où vient le problème, c'est parce qu'on a eu à mettre la configuration en cache. Donc, vu qu'on a mis la configuration en cache, il va simplement utiliser cette configuration. Et puis, au niveau de cette configuration, remarquez qu'on n'a pas de configuration pour project. Donc, on va supprimer ce fichier de configuration. On peut le faire manuellement ou bien on peut faire simplement php artisan config clear afin de supprimer le fichier de configuration. Et vous voyez, ce fichier a été supprimé. Donc, bang. Là, je ne vais plus refaire php artisan config cache. Vu qu'on est en développement, je ne veux pas mettre la configuration en cache. En production, oui, c'est intéressant lorsque notre site sera en ligne. Donc, en production, ce sera intéressant, mais en développement, on ne va pas ici mettre en cache. Sinon, ça va être fastidieux à chaque fois de supprimer, mettre en cache, supprimer, ainsi de suite. Donc, on revient là, on actualise et on a 10 comme valeur. Si je n'avais pas la variable d'environnement app variable, on va tenter de redémarrer le serveur. Vu qu'on a modifié le fichier .env, il va utiliser la valeur par défaut qui est 90 et ça marche. Donc là, on a vu beaucoup de choses. On va essayer de récapituler un peu tout ceci pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis après, on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante où on verra d'autres Mushibushi. Donc, on a parlé un peu des variables d'environnement et on a vu que les variables d'environnement sont au niveau du fichier .env. La syntaxe est la suivante, clé égale valeur, clé égale valeur. Et si on a une valeur qui contient des espaces, il faudra la mettre entre double cotes. Pour accéder à une valeur d'une variable d'environnement, on peut utiliser la fonction env. Donc, on met env et puis le nom de la variable d'environnement. Si on a une valeur par défaut, on peut indiquer la valeur par défaut. On a également ce qu'on appelle des variables de configuration. Elles vont se trouver au niveau des fichiers de configuration qui sont dans le dossier config. Et pour accéder à la valeur d'une variable de configuration, on utilise la fonction config. On met le nom du fichier sans l'extension .php et puis on descend au fur et à mesure au niveau de l'arborescence en disant par exemple app.debug ou bien ici app.mailgun, c'est plutôt service.mailgun.domaine et ainsi de suite. Et pour terminer, on a vu qu'en termes de bonne pratique, il serait plus intéressant, en lieu et place d'accéder directement à nos variables d'environnement en utilisant env, d'utiliser plutôt des variables de configuration. Donc si on rajoute nos propres variables d'environnement, on peut ici les récupérer en définissant un fichier de configuration, ce qui va permettre de faire en sorte que plus tard, si on utilise php artisan config cache afin de mettre en cache la configuration pour accélérer le chargement de notre configuration, qu'on n'ait aucun problème. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Avant de terminer, on va faire un petit commit. Donc, git statut. Je vais faire git add -p. On peut faire git add all pour tout rajouter, mais là, je vais faire -p afin de voir petit à petit ce qu'on a eu à rajouter. Donc, est-ce qu'on accepte cette modification? Je vais faire Y pour oui. Si on ne voulait pas l'accepter, on pouvait mettre N pour non. Je vais faire oui. Là également, j'accepte cette modification. Oui. Là, on peut faire maintenant un petit git commit. Le message, ça va être avoid duplication. Donc, on a évité la duplication en utilisant des variables de configuration. Magnifique.